Bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo, avant le choc de ce soir entre Monaco et Lens, j'aimerais qu'on discute, qu'on essaye d'analyser, de réfléchir à pourquoi l'OM a lâché son match à Nantes hier. Et pourquoi l'OM qui était en supériorité numérique, qui était à 11 contre 10 Nantais, donc habituellement les équipes qui sont, si la logique est respectée, en supériorité numérique, ils arrivent à contrôler, pas se mettre en difficulté, voire même à gagner le match. Mais côté OM, on a galéré. On a très bien débuté, 20 minutes excellentes, mais derrière on a complètement lâché, on n'a plus rien fait. Donc, on en a discuté pendant le débrief. Donc, mais le faux pas, malgré le point pris, on a quand même fait un faux pas en perdant 2 points. Notre objectif principal, c'est 3 points. On n'en gagne que 1, on en perd 2. La première chose, c'est l'équipe. L'équipe a très bien démarré, a donné son maximum, mais a pas su gérer le match et ne pas remettre les erreurs de Metz. Depuis le début de saison, l'OM fait énormément d'erreurs. Et normalement, quand on fait des erreurs, on essaie de ne plus les refaire et d'apprendre de ces erreurs et pouvoir faire de belles choses. Et ça, l'OM n'y arrive pas. Donc on en a discuté un petit peu pendant le débrief, mais l'OM de ce faux pas, c'est pas uniquement l'équipe, c'est pas uniquement les joueurs qui étaient sur le terrain, c'est aussi le coach Marcelinho. On va parler de ces étonnants choix qu'il a pu faire et mettre à la Beaujoire. Donc ce vendredi soir, l'OM, on a encore vu un OM complètement pas à 100%. On l'a vraiment vu sur ce match. On a vu un OM en rodage mais élevé. Et Marcelinho qui ne fait qu'un seul changement alors que son équipe est cramée et qu'on a besoin de son frais pour aller plus vite, se remettre dans le match, voire même gagner la rencontre. Donc la question qu'on va se poser, pourquoi Marcelinho a fait ces étonnants choix? Et est-ce que Marcelinho aurait-il pu faire un petit peu mieux sur les changements pour influer peut-être le score, pour ramener du sang frais, remettre de la dynamisme, remettre l'équipe vers l'avant, et peut-être qu'on aurait mis en difficulté Nantes, et pas le contraire, et qu'on aurait peut-être gagné ce match. Donc ce vendredi soir, il était attendu pour les supporters phocéens, mais il était attendu aussi par Marcelinho, d'une part parce que son Olympique de Marseille, donc jouait pour démarrer la 4e journée de Ligue 1, jouait à la Beaujoire, mais aussi parce que le mercato est terminé. La dernière recrue en date, c'était vers la fin de la rencontre où le coach a vu l'ancien Lorientais Barno Meïté à la place d'Isaac Touré, qui lui est parti à Lorient, qui lui vient à l'OM en toute fin de soirée. Sur le terrain, il nous met Joaquin Correa, qui pour moi a fait un match très décevant. Joaquin Correa a fait ses premiers pas. L'association Aubameyang et Vitinha également. Aubameyang et Sarr ont été titulaires devant avec Vitinha. Tous sont des nouveaux. Donc l'OM de Marcelinho a pu vite contrôler parfaitement la rencontre en faisant 20 minutes totalement excellentes. Aucun point négatif, aucune erreur. Tout marchait parfaitement bien. Avec le but, le fait d'avoir fait encaisser un carton rouge au Nantais et la physionomie du match était totalement magnifique. 20 minutes, on était vraiment dedans. On était concentré à fond. Au bout de 20 minutes, à l'entrée de la 20e minute, la dynamique, la physionomie s'est totalement renversée. On a vu un OM totalement transparent. Marcelinho a un petit peu essayé de justifier ses changements, ses choix de départ, mais aussi ses changements et son choix de n'avoir fait qu'un seul changement. On n'a pas fait donc il nous dit on n'a pas fait ce qu'on devait faire. On avait bien commencé, on avait des occasions pour marquer, mais l'adversaire s'est trouvé rapidement à 10 et à partir de là, on a vu un adversaire meilleur. Je suis énervé contre le résultat. Oui, tu es énervé contre le résultat, Marcelinho. Mais comment, comme tu viens de le dire, on a eu des occasions pour marquer, on a bien démarré, mais comment ça se fait que l'adversaire s'est trouvé à 10
et que c'est eux qui ont mis le dessus sur la rencontre, qui ont trouvé on a trouvé un adversaire meilleur que nous. Déjà, on ne doit jamais trouver un adversaire meilleur que nous. On doit étouffer l'adversaire à chaque match. On doit être intense et on doit les embêter, les adversaires qu'on affronte pendant 90 minutes. On doit rester concentré 90 minutes pour prendre les 3 points à chaque match. Mais comment ça se fait? Expliquez-moi comment ça se fait qu'on a vu des Nantais meilleurs alors que c'est eux qui devraient ne pas l'être, que c'est nous qu'on devrait être meilleurs. Je rappelle que Nantes, dès qu'ils ont été à 10, on a trouvé un Marseille complètement à côté de la plaque et des Nantais, on croyait que le rouge avait été annulé et refusé et que les Nantais étaient à 11 et que nous on était à 10. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comme le Marcelinho va le dire, comment ça se fait? Explique-moi Marcelinho, ou expliquez-moi les joueurs, comment ça se fait qu'on a vu des Nantais meilleurs, des Nantais qui prennent le dessus, alors que c'est eux qui étaient en infériorité numérique et nous en supériorité. Comment ça se fait? Donc là, on parle principalement de l'équipe qui a mal géré son match et qui n'apprend pas de ses erreurs et qui a totalement laissé passer la rencontre. Et ensuite, donc après avoir refait un point sur le match et sur l'équipe, on va parler de Marcelinho, qui a fait qu'un seul changement, alors qu'on avait besoin de s'enfrer sur la deuxième partie de la deuxième période, pour aller chercher le succès. Donc, mais ce qui est en cause, c'est pas notamment l'équipe, ça en fait partie, mais c'est pas notamment l'équipe, c'est aussi les choix du coach. D'une part, il a attendu seulement l'heure de jeu, alors qu'il aurait pu le faire peut-être à la mi-temps, pour faire sortir Correa et Iliman Ndiaye, qui commençaient à s'effacer un petit peu et faire un mauvais match. Et il n'a rien changé d'autre. Alors qu'on avait besoin de s'enfrer partout, notamment offensif, et on avait 2 excellents joueurs, Unai et François-Régis Mouret, qui auraient pu, en attaque, faire reposer les joueurs et nous faire énormément de bien. Il avait énormément d'éléments qui pouvaient nous faire avoir une équipe totalement offensive, totalement construite pour peut-être aller chercher le succès. Donc il nous dit on avait des occasions avec une équipe comme ça, on voulait pousser, je pensais qu'on pouvait gagner comme ça. Donc lui il pensait qu'en ne faisant qu'un seul changement et en mettant tous les joueurs qui s'entraînaient sur le banc et n'en faisant pas d'autres, et en laissant tous les 11 joueurs qui ont débuté sur le terrain, il pensait que l'OM aurait pu s'imposer à Nantes comme ça. Eh ben non, ça je suis pas d'accord. On peut pas avoir la moitié de l'équipe totalement cramée, totalement fatiguée, qui a besoin de repos, et que l'équipe on voyait flagrant, qui avait besoin de ressources et de s'enfrer pour peut-être remettre le match en route. Non, un match, si Marcelinho, tu veux que ton équipe, ou même une équipe de foot, gagne un match, il faut que l'équipe tout entière soit en bonne force physique et soit à 100% de tous les points de jeu. Il faut que tout le monde ne soit pas à 98%. Là, on voyait que la bonne partie de l'équipe, la bonne moitié, était qu'à 95%. On n'était pas à 100% sur tous les joueurs individuellement. Donc les changements auraient dû se faire. Et ça, c'est pas normal. Donc c'est pas l'unique raison. Les choix de Marcelinho de n'avoir fait qu'un seul changement et d'avoir laissé l'équipe cramer, c'est une des raisons, mais c'est pas l'unique raison. C'est surtout l'équipe qui s'est pas donné à fond, qui aurait dû rester concentrée et bien dans le match 90 minutes. Mais c'est aussi un petit peu la première raison de ce faux pas, les choix de Marcelinho de ne pas avoir apporté du sang-frais sur le terrain. Et espérons que ces erreurs, ils les apprennent enfin et qu'ils reviennent en force dans 2 semaines au Vélodrome contre Toulouse, le week-end du 15 septembre.